Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. C'est avec Sylvia Garcia. Et pour commencer, une web série lesbienne québécoise. Salut les filles, ça va bien? Oui, ouais, salut. Hey, allô? Je vous regardais. Êtes-vous des lesbiennes? Pas nécessairement toutes, non? D'après toi, le petit génie qui est lesbienne? Ouais, je dirais, toi, t'es lesbienne. Toi. C'est clairement toi. Et non. Désolée. Ah non, ça, c'est ton OK, bye-bye, les gars. Ciao. Bonne Ciao. soirée. Mais juste avant, quand je m'en aille, là, voulez-vous faire un petit French, un petit coup de langue bien rapide? I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. Bonsoir Sylvia. Bonsoir, Mohamed. Vous allez bien? Bien et vous? Bon, c'est très chaud ce soir, hein, la rubrique Demandez le programme. Web série qui s'appelle Féminin. Eh ben, le but, c'est de vous prouver que c'est pas plus chaud qu'entre hétérosexuels. Cette série qu'on vient de voir donc s'appelle Féminin et elle dépeint avec simplicité et banalité le quotidien d'un groupe de lesbiennes à Montréal. Le projet a gagné en notoriété après la diffusion d'un premier épisode, c'était le mois dernier. Objectif de ce pilote, pouvoir sortir la web-série, le reste de la web-série d'ici juin. Derrière la caméra, la réalisatrice Chloé Robichaud, dont le premier long métrage était présenté à Cannes l'année dernière. Et devant la caméra, des actrices, pour la plupart hétérosexuelles, qui sonnent très justes. Et une fois dépassé les clichés, je reviens à ce que je disais, une fille avec une fille, ça ressemble beaucoup à une fille avec un gars. Voilà, devant et derrière la caméra, Sylvia. Au programme également le musée olympique qui a rouvert juste à temps pour les JO de Sochi. Oui, sans transition, 5 ans de rénovation dans les 45 millions d'euros. L'inauguration en décembre dernier a par ailleurs servi à passer le relais entre Jacques Rogge et Thomas Bach à la tête du CIO. Alors ce musée est basé à Lausanne, capitale de l'olympisme, choisi à l'époque par Pierre de Coubertin. Il célèbre la gloire des JO, faisant passer au second plan les polémiques, attribution des jeux, dopage. Ce n'est pas le but d'un musée, nous explique son directeur Francis Gabet depuis Sochi. Les expositions permanentes sont divisées en 3 parties qui chacune couvrent un étage. Donc la première partie sur le monde olympique avec les villes et la naissance des Jeux et toutes les villes hautes. Ensuite, le deuxième étage sont les Jeux eux-mêmes, à la compétition, avec toute l'histoire des grands athlètes. Et ensuite, le troisième étage, c'est l'esprit olympique, avec la découverte du village olympique. Je pense que les polémiques, ce n'est pas le rôle des musées. Nous, notre rôle, c'est d'essayer de faire comprendre ce qu'est l'esprit olympique. Et bien sûr, il y a des hauts, des bas, des difficultés, comme dans toute activité humaine. L'olympisme en 2014, c'est un petit peu comme le disait le baron de Coubertin, c'est essayer de construire un monde peut-être meilleur à travers le sport, c'est-à-dire un monde où les gens se respectent eux-mêmes, où les gens respectent aussi les autres, et où ils font de leur mieux et tout le temps pour se dépasser et progresser. Voilà, se dépasser, l'important c'est de participer. Puis Sylvia, maintenant la remise des lauriers de la radio et de la télévision hier soir à Paris, TV5 Monde s'en sort bien. TV5 Monde s'est dépassé, remporte le laurier dans la catégorie web documentaire pour photos de classe. Le thème c'est la diversité à l'école. On en parle tout de suite après la bande-annonce. Le projet photo de classe, ça parle de nos origines et des origines de nos parents. Ça sert à mieux connaître les autres. Quand des graines de philosophes enquêtent sur la diversité, ça donne un web documentaire criant de bon sens. Pour moi, être français, c'est comme être algérien, turc, brésilien. C'est normal parce qu'on est tous des humains. Égalité, fraternité, amitié. La liberté. La vérité à hauteur d'enfant. Photo de classe à découvrir sur tv5monde.com.
Égalité, fraternité, amitié. Photo de classe a été tournée dans une classe de primaire à Paris pendant l'année scolaire dernière. Beaucoup d'élèves ont des parents qui ne sont pas nés en France. Leur institutrice les a donc fait travailler sur différentes thématiques, leurs origines, l'histoire de leur famille, sur le racisme, l'émigration, le vivre ensemble. À hauteur d'enfant, c'est plutôt truculent et plein de bon sens. Et c'est à voir sur tv5monde.com/photo de classe.